Et donc, alors, comment essayer de prendre en charge ces facteurs de risque qui sont le diabète et l'hypertension pour la maladie rénale chronique pour éviter cette évolution? Donc, l'âge, le sexe, l'hérédité, l'origine ethnique, malheureusement, actuellement, on ne peut rien faire. Mais l'enjeu, c'est-à-dire que quand on parle de dépistage de maladies rénales et de prise en charge, ça doit être en parallèle en essayant de jouer sur les facteurs modifiables. Et donc, au stade où la maladie rénale est juste débutante, on a vraiment un intérêt pour que les professionnels de santé agissent en disant qu'il faut une alimentation saine, une activité physique, du sevrage tabagique, contrôle de poids, gestion du stress et la limitation de consommation d'alcool. C'est entre guillemets des banalités, mais malheureusement, je pense que ce n'est pas assez répété et que ça fait partie, tout patient qui est diabétique, même un début de diabète, même une petite hypertension, doit faire l'objet de ces mesures, on va dire, entre guillemets, simples, pour pouvoir prévenir et éviter le développement d'une pathologie plus sévère. Puisque c'est vraiment au stade initial qu'on a le plus intérêt à agir pour éviter l'évolution vers la maladie rénale chronique sévère.